Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir et bienvenue sur la chaîne comorienne. Je m'appelle Yassin Ilyas et c'est l'heure de la chronique. Avant de revenir sur les deux points que nous allons analyser aujourd'hui, je vous laisse découvrir la situation qui a causé justement le débarquement ou le lancement de l'opération Ouambouchou à Mayotte. Des gangs, des bandits qui font peur dans les rues de Mayotte. Je vous laisse regarder ça, après on revient sur le sujet d'aujourd'hui. Et les machettes là, Qu'est-ce qu'ils font avec leurs machettes? ils me demandent de sortir les téléphones. De l'argent. De l'argent, si on n'a pas. Et les téléphones. Ils viennent dans le bus chercher vos téléphones? Oui, ils montent. Des fois, ils tabassent même le chauffeur. Quand ils montent, nous on se cache en bas pour éviter qu'ils nous voient. Sur cette vidéo, ces jeunes sont agressés sur la route de l'école par des adolescents d'un autre village. Les assaillants ont entre 15 et 16 ans. Ils sont armés de machettes. Le chauffeur de bus, en jaune, s'enfuit par la fenêtre. Une violence qui ne touche pas que les bus scolaires. Sur l'île, l'insécurité explose. Plus 66% de cambriolages en un an. Plus 63% pour les homicides et tentatives d'homicide. Sur cette autre vidéo, le conducteur de ce deux roues vient de se faire violemment attaquer alors qu'il était arrêté à un feu rouge. Là, c'est que j'ai reçu là. On vient de s'échapper, ils nous ont attaqué au Tchongo. Un coup de machette qui n'a fait que des dégâts matériels. Tu étais avec qui? Madame? Non, non, Moi, madame, elle était j'étais en derrière là. voiture. On est pris entre deux feux, un devant et derrière. On commence à lancer des pierres, je fais demi-tour, le mec il vient. Moi je comme ça là. S'il y avait d'habitude, il y avait ma femme derrière. Le gouvernement comorien vient de rendre public un communiqué portant sur l'ouverture des ports de l'Union des Comores. Nous savons très bien qu'il y a quelques jours, le bateau Maya Galata qui devait rapatrier des personnes arrêtées dans l'île de Mayotte, dans l'île d'Anjouan, a dû rebourser chemin parce que justement, les Comores ne pouvaient pas accueillir ce bateau. Parce que justement, il y avait un chantier dans le port. Le gouvernement explique que le chantier est toujours en cours, mais les bateaux peuvent désormais accoster. Attendons de voir la suite, parce que dans le communiqué, il est précisé que toute personne n'ayant pas être munie d'une pièce d'identité ne pourra pas débarquer. Le président du Sénat français, M. Gérard Larcher, a fait une sortie médiatique hier. Il a parlé de l'Union des Comores, des autorités comoriennes, et surtout il a parlé de l'île de Mayotte. Je vous laisse justement écouter ça, et après on revient. Il y a 5000 jeunes mineurs étrangers qui sont, j'allais dire presque en errance, même s'ils sont accompagnés. Vous voyez ces réalités-là. Mais la Si on situation n'est pas veut nouvelle. dire à Mayotte qu'elle appartient vraiment à la République, encore faut-il que nos compatriotes mahorais aient le sentiment que quelque part, on assure leur sécurité et qu'on assure tout simplement le respect des lois de la Mais République. ce que vous venez de citer, la situation n'est pas nouvelle, Gérard Larcher. Est-ce que Non, mais l'État là, a délaissé depuis des décennies Non, mais Mayotte? elle s'est considérablement aggravée. Ça ne s'arrêtait pas là, l'intervention de M. Gérard Larcher, parce qu'il a poussé encore la sonnette un peu plus loin, parce qu'il a parlé des autorités comoriennes par rapport à la situation actuelle, et il a menacé. Moi, j'appelle ça des menaces. Je ne sais pas pour vous. Je vous laisse écouter, après, on en reviendra. Par contre, sur le point à laquelle il a souligné qu'il y a eu une convention qui a été signée, il va falloir que les autorités comoriennes y respectent. Je reviens sur la réponse que M. Oumedim Zadié il a apportée il y a quelques jours. La situation est si compliquée sur place à Mayotte, c'est en partie en raison de la position des Comores qui refusent que les expulsés comoriens de Mayotte retournent sur place. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avions un accord en 2019. Oui. Mais Avec qui n'est plus notamment valable. un accompagnement au développement des Comores. Je rappelle que beaucoup d'autorités comoriennes ont la double nationalité d'ailleurs, française et comorienne. Il faut que le gouvernement des Comores prenne ses responsabilités, sinon il faudra en tirer toutes les conséquences. C'est-à-dire Toutes les conséquences, quand on ne respecte pas une convention internationale qui est signée, eh ben, la partie qui voit les engagements non respectés, eh bien, on la met de côté. Ça veut dire couper les aides. Oui. Eh bien, oui. La réalité, c'est ça. 1973, il a été convenu qu'on allait organiser un référendum d'autodétermination du peuple comorien. Peuple un est indivisible sur la question de savoir s'il veut accéder à l'indépendance ou pas. Le président Giscard d'Estaing, il a écrit une lettre, président Abdallah
le 15 mai 1974. Il a dit entre autres, c'est bien entendu l'archipel dans son ensemble qui donnera une réponse unique à la question posée. Et le peuple comorien s'est prononcé d'une manière globale. Ce référendum a eu lieu le même jour dans l'ensemble du territoire des Comores, c'est-à-dire à Mayotte, à Anjouan, à Mouéli et en Grande Comore. Et à l'issue de ce référendum, le résultat a été vraiment global et un oui massif a été vraiment prononcé, plus de 96% de oui en faveur de l'indépendance. Sous prétexte qu'à Mayotte, il y a eu 60% de non, mais cela ne change rien quant à l'esprit et à la lettre de la loi du 23 novembre 1974 qui a organisé ce référendum. C'est le concept même de la démocratie, de la majorité. Pour ce qui est de l'île de Mayotte, était-il raisonnable d'imaginer qu'une partie de l'archipel devienne indépendant et qu'une île, quelle que soit la sympathie qu'on puisse éprouver pour ses habitants, conserve un statut différent? Je crois qu'il faut accepter les réalités contemporaines. Les Comores sont une unité, ont toujours été une unité. Il est naturel que leur sort soit un sort commun. Nous n'avions pas, à l'occasion de l'indépendance d'un territoire, à proposer de briser l'unité de ce qui a été toujours l'unique archipel des Comores. Il faut envoyer la marine aussi. C'est la proposition de l'un des deux députés de Mayotte. Envoyer la marine autour de l'île pour empêcher les arrivées. Déjà, il y a eu un énorme effort pour renforcer la situation, mais la situation, elle est intenable pour les citoyens de Mayotte. La convention qui a été signée en juillet 2019 stipulait clairement et nettement qu'il fallait donc des concertations. Il y en a eu et il y en a en cours, mais jusqu'à présent, on ne s'est pas encore entendu. Donc, raison pour laquelle le président insistait sur la nécessité du dialogue, mais jusqu'à ce qu'une compréhension commune soit trouvée. Et il est bien évident que cette histoire d'expulser vers Anjouan n'est pas acceptable. Comme vous l'avez bien entendu, le ministre Oumedim Saïdié l'avait précisé il y a quelques jours en réponse justement à l'arrêt des transferts des populations vers l'île comorienne d'Anjouan. Il avait justement souligné qu'il y a une convention, qu'il faudrait que tout le monde respecte la convention, à commencer par l'État français. Avant de lancer une opération de cette envergure, il fallait consulter tout le monde, en l'occurrence l'État comorien. Donc nous sommes arrivés au terme de notre édition. Merci de votre fidélité. Merci d'être fidèle avec nous. N'arrêtez pas de nous suivre. L'application est toujours là. Vous pouvez le télécharger. Il n'y a pas de souci. Je vais vous laisser le lien au-dessus. Comme ça, vous pouvez suivre la radio H24. Merci de nous être fidèles. Et pour revenir, parce que je dois rajouter un bonus, au propos de monsieur le président du Sénat français qui parlait qu'il faudrait justement sanctionner les autorités comoriennes et qu'il a cité encore une fois, et c'est la deuxième ou la troisième fois que j'entends cette phrase dans les médias français, qu'il faudrait sanctionner parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des autorités comoriennes qui ont la double nationalité, alors que le gouvernement comorien a mis en avant une loi qui voudrait dans le code électoral interdire les personnes qui ont d'autres nationalités de briguer la présidence. Malheureusement, c'est l'avis de beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord sur ce cas. Mais vu le discours que j'entends ces derniers jours, moi j'aurais proposé au président Zale et son gouvernement qu'il faudra élargir. Non pas seulement à la présidence, mais il faudra justement aller jusqu'au gouvernement, qu'il ne faudrait pas qu'une personne qui a une double nationalité qui intègre un gouvernement. Ou bien, à la rigueur, la présidence et le gouvernorat. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.